Ami Bélier, bonjour. Pour cette semaine, du coup, je vais faire une guidance plutôt sur ce que veut la pleine lune là qui a lieu le 29. Donc, qu'est-ce qu'elle a à vous dire cette pleine lune pour vous là, ami Bélier? Donc, je vais faire la pleine lune signe par signe. Donc, n'hésitez pas à revoir les guidances des 2 semaines précédentes pour voir ce qui reste encore à nettoyer ou à travailler. N'oubliez pas que le 29, vous pouvez faire vos demandes à la Lune aussi en rapport justement à ce qu'ont pu dire les cartes pour vous. Donc là, par exemple, quand j'ai fait les cartes, il y a encore un côté être dans l'action, dans le contrôle qui est présent, qu'il va falloir réussir à lâcher, et également la communication. Donc là, cette pleine lune, ça va être vraiment... elle va être là pour vous faire travailler le lâcher-prise, ami Bélier. Lâcher-prise, être plus dans la douceur, et la communication, c'est-à-dire ne pas hésiter à déléguer un peu votre travail aux autres personnes et ne pas tout faire tout seul. Voilà, on va voir ce que nous disent les cartes. Donc voilà, pour cette semaine, sachant qu'une pleine lune commence 3 jours avant, 3 jours après, voilà, on va être à peu près dedans. Alors, nous avons Flamme Sœur, Angus. Donc voilà, c'est vraiment la douceur, l'amour qu'il faut savoir s'apporter, se donner. Les oiseaux, pour moi, ce sont aussi des messagers. Donc, les messagers, la communication. Et là, avec le diadème à ce niveau-là, moi, j'ai envie de dire, il y a aussi... faites confiance à vos intuitions. Vous avez de bonnes intuitions. Faites-lui confiance. Et il y a une transformation pour vous, ami Bélier. J'ai envie de dire, quand on voit l'image, le vilain petit canard qui se transforme en beau cygne. Donc, si je me trompe pas, cette pleine lune en plus est en bélier. Donc voilà, observez bien les changements intérieurs que vous avez ou que vous ressentez. Ne luttez pas, c'est-à-dire que si vous êtes fatigué, reposez-vous. Si vous avez envie de faire des choses, faites les choses mais calmement et en douceur. Parce que voilà, il y a quand même un côté speed curseur avec cette pleine lune. Attention aux impulsivités. Voilà, restez calme. Essayez de s'ancrer un maximum pour cette semaine, car la pleine lune est en bélier, donc vraiment plus dans l'action, mais étant déjà un signe d'action le bélier, donc faire attention à ça et essayer d'apporter de la douceur dans l'action. Et il y a une réelle transformation qui est en train de s'opérer. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut s'ancrer et écouter son corps, vos intuitions. Si on vous dit vous reposez, reposez-vous. Voilà, si on vous dit de cuisiner, cuisinez. Voilà, faites vraiment que des choses qui vous font du bien là pour cette semaine. Voilà, vous voyez, on vous dit prenez les choses en main. Donc en plus le vert c'est la couleur de la guérison. Le marron c'est l'ancrage pour moi, puisque c'est la couleur de Gaïa. Donc voilà, prenez les choses en main. Donc mais attention, là pour moi il y a de l'eau. Donc vous voyez, c'est vraiment prenez les choses en main pour vous apporter de la douceur, du bien-être. Après, vous êtes le magicien de votre vie. Vous savez ce qui est bon pour vous, donc il ne reste plus qu'à vous de mettre les choses en place pour vous sentir bien. C'est vraiment plus, pour moi, ami Bélier, pour vous, cette semaine, c'est beaucoup plus dans le bien-être. Ça va être une semaine en tout cas, ça va être une pleine lune, pardon, qui va vous apporter des clés, des intuitions, des messages pour savoir... qu'est-ce que vous devez mettre en place pour votre bien-être? Voyez, ne plus être dans l'action, voilà, foncez droit devant, tête baissée, tout ça, c'est vraiment, ça va être vraiment centré pour, et avec mes mains, vous voyez pas, mais j'arrête pas de faire des arrondis. Là, ça va être une pleine lune qui va vous aider à apprendre à arrondir les angles, de façon à ce que tout soit plus fluide. Et quand je le fais en même temps avec mes mains, c'est tout en mouvement, tout en douceur. Vous voyez, comme dans la danse, comment dire, les danses créatives, vous voyez, où on met une musique et on laisse aller les mouvements comme ils veulent, tout en douceur, tout en... Voilà, et ben c'est exactement ça qu'on me montre avec mes mains. Donc c'est vraiment la douceur, c'est vraiment mettre des formes dans ce qu'on fait. Et voilà, parce que là, il y a une réelle transformation qui est en train de s'opérer. Ah, vous voyez, on vous parle de yoga. Donc... et ça aide à l'ancrage et c'est aussi bon pour l'élévation spirituelle. Le violet c'est la spiritualité. À nouveau nous avons un diadème là pour l'intuition, le troisième œil.
N'hésitez pas à prier, à faire des demandes aussi. Cette pleine lune est là aussi. Alors on peut en faire tout le temps, hein. Faut pas forcément attendre les pleines lunes pour en faire. Mais pendant les pleines lunes, en l'occurrence, c'est là où ça agit un peu plus vite. Donc voilà, on vous dit, pourquoi pas tester le yoga. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur le yoga? Babaji. Babaji, yoga. Alors c'est plutôt peut-être vers la fin. On va regarder s'il y a un truc spécifique. Babaji et les autres maîtres ascensionnés vous guident vers une pratique régulière du yoga. Les bienfaits du yoga constituent une partie de la réponse à votre question. Le yoga accroîtra votre lucidité, votre énergie, votre flexibilité, votre tonus et votre sensibilité au monde surnaturel. Vos cours de yoga pourraient être l'occasion de vous faire de nouveaux amis et de vous divertir. Le yoga a toujours fait bon ménage avec ceux qui cheminent sur la voie spirituelle à cause de ses nombreux bienfaits ésotériques et physiques. Ne remettez pas votre décision à plus tard, faites du yoga dès aujourd'hui. Vous voyez, je vous ai dit, hein, vous êtes en pleine transformation. Donc prenez les choses en main pour vous faire du bien maintenant, pour mettre des choses qui vont être pleines de douceur, mettre de la rondeur, de la finesse, arrondir les angles. Et voilà, et on vous dit... Pratiquer le yoga. Pourquoi le yoga? Parce que tout simplement, le yoga, c'est quelque chose de très calme. Et comme le bélier est un signe très actif, ça va obliger le bélier à apprendre à se calmer quand il fait les choses. Après, l'autre signification de la carte, c'est aujourd'hui, faites des exercices d'étirement, pratiquez la respiration dès maintenant et en inspirant et en expirant à fond plusieurs fois d'affilée. Enseignez le yoga ou invitez des gens à le pratiquer avec vous. Faites du yoga dès aujourd'hui en regardant une vidéo ou en assistant à un cours. Voilà. Je vous l'ai dit, hein, il y a communication. Donc voilà, il est temps d'être honnête avec vous-même et de vous dire oui, c'est vrai que j'ai besoin de ça. Maintenant, il va falloir que je m'écoute, que j'écoute mon corps et que je fasse ce qui est bon pour moi. C'est vraiment cette pleine lune, de toute façon, elle va vous pousser à ça parce que chez vous, amis bélier, que vous vouliez ou non, de toute façon, l'univers vous a mis beaucoup d'épreuves ces dernières semaines, ces derniers mois. Là, il y a depuis le depuis le fin de printemps, pardon, il y a eu beaucoup d'épreuves de mis sur votre route, amis bélier, donc vous avez pu subir des choses assez difficiles. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, après ce passage à vide que tu as pu vivre, on te demande maintenant de t'occuper de toi, de prendre soin de toi et de faire des choses qui t'apportent de la douceur, du bien-être et de la transformation, puisque là on a Flamme Sœur. C'est vraiment la transformation. Alors je vais quand même regarder, mais j'aime pas trop le mot flamme sœur, mais je suis tombée dessus direct. Mais voilà, pour moi c'est vraiment la transformation du vilain petit canard en beau signe. Cette carte annonce une relation avec une flamme sœur et il n'existe pas d'amour romantique plus profond que celui-là. Ce type de relation arrive à ceux qui écoutent leur guide intérieur, intègrent les leçons de croissance personnelle et savent attendre le moment prévu dans le plan divin. Lorsque deux flammes sœurs se rencontrent, tout dans leur vie atteint des sommets de clarté et d'amour insurpassés. L'objet de votre question concerne votre âme ou flamme sœur. Vous serez bientôt avec votre flamme sœur. Pour ce qui est de votre vie sentimentale, ouvrez votre cœur, restez confiant et laissez-vous guider vers la manifestation de vos prières. Voilà, donc il faut vraiment écouter son cœur. Alors, voilà, moi j'ai envie de dire flamme sœur, c'est... J'aime pas trop ces termes-là, à un moment donné je m'y étais intéressée, mais c'est un peu ambigu parce que dans mon jeu de cartes avec Clotilde, quand j'ai la flamme jumelle qui ressort, on va dire 2 fois sur 3, c'est des personnes toxiques. Alors peut-être que voilà, ce sont des belles relations, mais il y a beaucoup de toxicité. Donc c'est pour ça que du coup, voilà, le flamme sœur, âme jumelle, tout ça, maintenant je mets des guillemets, je suis un peu... Voilà, faites attention avec ces termes. En tout cas, moi c'est pour ma part, maintenant j'y fais attention. Après voilà, je suis pas spécialiste là-dedans. Mais c'est vraiment, on vous dit, voilà, il faut vraiment écouter votre cœur et suivre votre cœur. Voilà, amis bélier, donc c'était le conseil pour... je vais peut-être aller chercher Murmure de vos anges. Alors je reviens, je mets 2 minutes sur... Voilà, donc on va voir une petite carte... Oh bah, on va mis longtemps à sortir. Nous avons trouvé une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Voilà, si parmi vous il y en a qui doutaient, voilà, des fois vous pouvez peut-être vous sentir seul après ce long passage à vide, alors surtout vous baissez pas les bras. Hein. Là vous êtes vraiment sur
sur la fin du parcours compliqué. Donc on vous dit de tenir bon. Bon, après, j'ai vraiment jusqu'au début de l'hiver, mais ça peut paraître loin, mais le temps passe très très vite. Donc surtout ne lâchez pas, parce que voilà, le plus dur est vraiment derrière vous. Donc là, ça vous paraît compliqué parce que bah, voilà, vous avez mis beaucoup de force dans ce que vous faisiez. Et vous pouvez vous sentir un peu fatigué, mais baissez pas les bras tout de suite, ami Bélier. Là, c'est pour ça qu'on vous dit vraiment, il est temps que tu penses à toi et fais du yoga, ça va te faire du bien. Voilà. Moi, j'en avais fait un peu il y a quelques années de yoga. Alors, je vous cache pas, hein, je fais ça toute seule. Hein. Je mets une vidéo YouTube et puis je fais ça à la maison. Je fais des petits trucs simples hein, pour débutants. J'avoue que ça me faisait vraiment du bien. Donc, c'est vrai que j'avais arrêté parce que j'ai un peu de mal à faire les choses sur du long terme. Voilà, j'essaye toujours plein de choses. Mais voilà, et là, il y a le conseil, étant bélier moi-même, vu le conseil, je vais le suivre et puis je vais m'en remettre au yoga. Donc voilà, amis béliers, je vous fais de gros bisous, paix et amour sur vous les vôtres et surtout, voilà, vous prenez soin de vous parce que vous êtes en pleine transformation. Bisous, bisous.